C'est le 9h30 sur Mondico Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 18 février à Addis Abeba. Une trentaine de dirigeants du continent a fait les déplacements dans la capitale éthiopienne pour évoquer la crise qui secoue l'Afrique. En clôture de ce sommet, les commissaires du Conseil Paix et Sécurité est revenu sur une situation très inquiétante sur le continent, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Regardez. C'est le chef de l'État mauritanien et nouveau président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fermé les sommets vers 7 h ce lundi matin. Dans une allocution relativement courte, le dirigeant mauritanien s'est appuyé sur l'éducation, le thème des 12 prochains mois de sa présidence, en rappelant la nécessité de lui accorder une grande importance afin de préparer les générations futures aux défis de notre siècle. Le président El Ghazouani a particulièrement insisté sur la restauration urgente de la sécurité et de la stabilité sur les continents. Une obligation pour pouvoir peser sur les grandes questions internationales. L'Union africaine, qui fait désormais partie du G20, ambitionne maintenant d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le leader mauritanien a conclu son propos par la nécessité de renforcer l'union et la coopération continentale sans lequel l'Afrique ne pourra s'imposer sur la scène mondiale. Une 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui avait d'abord été marquée par le discours inaugural de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Il a profité de la dernière année de son mandat pour rappeler l'urgence politique et sécuritaire qui mine le continent et fragilise gravement ses institutions. L'ambassadeur Bakole Adeoye, qui endosse le rôle du commissaire des affaires politiques du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, qui dit relaye l'inquiétude de chefs d'État et de gouvernement concernant la déstabilisation de plus en plus fréquente sur les continents, notamment des putsch militaires. Il a exprimé aussi la nécessité de rendre opérationnelle la force africaine en attente. Il a également salué le travail de médiation du président angolais João Lourenço, considéré comme champion de la médiation dans le dossier toujours brûlant de conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo qui oppose Kinshasa et Kigali. Enfin, l'ambassadeur Bankole Adeoye a rappelé la nécessité de restaurer la sécurité et la paix à travers le territoire, notamment dans les régions des Grands Lacs et au Soudan, dans la Corne de l'Afrique, en passant par la Libye et dans le Sahel. L'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC, a rendu publique une déclaration ce lundi 19 février 2024 pour fustiger les silences de la communauté internationale face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie est de la part du Rwanda. L'OSPC a salué la position ferme du président de la République qui a rappelé sa volonté de rechercher la solution pour la paix dans l'Est et qui n'a pas accepté l'idée de négocier avec les terroristes du M23. Regardez. Des voix continuent de s'élever contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à l'intensification des combats dans la province du Nord Kivu, ces dernières semaines faisant des millions de morts et des déplacements massifs, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo est montée au créneau pour dénoncer le silence de la communauté internationale. Edouard Bajika, qui est secrétaire exécutif national de l'OSPC, a relevé les recommandations formulées par leur organisation pour pacifier l'Est de la RDC en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. L'OSPC recommande 1. Aux institutions du pays et au gouvernement en particulier, chacun en ce qui les concerne. Fermer les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Ériger une muraille fortifiée aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Mettre en urgence fin aux accords militaires avec l'Ouganda. Expulser l'ambassadeur de la Pologne, partenaire déclaré des ennemis du pays, et rompre les relations diplomatiques avec tous ces pays agresseurs et alliés. Sortir la RDC de la francophonie composée de gens sans cœur ni bon sens. Solliciter officiellement l'entrée de la RDC dans le BRICS.
Au grand mot des grands remèdes, dit-on, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo a annoncé préparer les actions de grande envergure sur l'ensemble du territoire national. Edouard Bajika Mutombo a annoncé que plusieurs organisations de la société civile, les mouvements citoyens et d'autres couches sociales se tiennent prêts pour participer aux différentes actions qui sont prévues pour faire pression sur la communauté internationale et ramener la paix dans l'est de la RDC. Plusieurs églises, mouvements citoyens pro-démocratie, coordination estudiantine, structures de la société civile, syndicats, fonctionnaires de l'État, diaspora et des supporters des équipes de football ont accepté distinctement de se joindre à l'OSPC afin d'envahir les rues, ambassades ciblées et autres lieux publics. L'OSPC présente par ailleurs ses sincères félicitations au président de la République, chef de l'État, pour sa fermeté face aux sanguinaires de Kagame lors du mini-sommet d'Addis Abeba et son refus catégorique de négocier avec le M23. Et c'est cela la volonté du peuple. L'objectif de ces manifestations pacifiques est de faire en sorte que les recommandations énumérées si haut soient urgemment prises en compte. Par ailleurs, l'OSPC a félicité le FARDC, les Ouazalendo et tous les patriotes pour la défense des terres congolaises durant les combats face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et enfin, depuis le mois de janvier 2024, l'épidémie de choléra sévit dans la province du Haut-Katanga. Pour pallier à cette situation, certaines organisations sanitaires ont décidé de participer à la lutte de cette épidémie dans la ville de Lubumbashi afin que moins de personnes soient touchées. Suivez. Plusieurs périphéries de la ville de Lubumbashi sont touchées par l'épidémie de choléra, maladie à infection bactérienne depuis le mois de janvier 2024. Les chiffres alarmants appellent à une réaction urgente. Face à la recrudescence de cette épidémie, certaines organisations à caractère sanitaire, telles que l'Organisation mondiale de la santé, ont informé leur participation dans la lutte contre cette épidémie qui ronge la ville de Lubumbashi afin d'en endiguer la propagation. Pour ce faire, des tentes ont été installées en vue d'améliorer la capacité d'accueil des traitements et des pulvérisateurs contre la bactérie Vibrio choléra sont également fournis dans les autres zones touchées. Le ministre provincial de la Santé a confirmé la propagation du choléra dans plusieurs contrées, soulignant l'importance des mesures de prévention pour éviter toute contamination. Entre autres, se laver régulièrement les mains, éviter la consommation des nourritures non couvertes dans les rues, cuire les viandes correctement, boire de l'eau traitée et maintenir un bon assainissement pour limiter la propagation du choléra. La solidarité et la vigilance est de mise pour surmonter cette crise sanitaire et préserver le bien-être de la communauté. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce 9h30. Très bonne suite de programme sur Mandico Télévision.